Je vous retrouve aujourd'hui avec une tête 100% naturelle. J'adore m'apprêter pour les vidéos et en général j'aime bien m'apprêter tout court. Enfin j'aime bien tant que c'est pas une contrainte, tant que je suis pas obligée à le faire. Parce que j'ai eu des jobs où tu étais obligée de te maquiller tout le temps, une couche de maquillage comme ça tous les jours. Et clairement j'ai fini par détester ça au bout d'un moment. Mais je trouve que c'est important aussi de pas être maquillée. Alors moi c'est pas tant pour vous parce que mon public, les gens qui suivent mes vidéos, qui regardent mes vidéos n'ont généralement pas 16 ans. Et puis même si c'était le cas, enfin moi je considère que je parle à des gens intelligents, matures et qui ont du recul sur la vie et sur les choses, je l'espère. Donc je me sens pas la porte-parole de quoi que ce soit, d'un mouvement, d'acceptation, de ci, de ça, oulalalala. Genre de case dans lequel j'ai absolument pas envie d'être. Moi je fais juste ce qui me plaît, puis je le partage sur internet et puis c'est tout. Ça n'a pas grand intérêt mais hein, ça fait plaisir quand même. Je passe beaucoup de temps sur mon logiciel à regarder ma propre tronche et vous savez que c'est ce qui me pose le plus problème ces derniers temps, ces dernières années sur YouTube, c'est de passer autant de temps avec moi-même. Ça m'abasourdit et je me saoule moi-même. Attendez, là j'ai prévu mon petit thé. Ah, les thés mariage frère les gars, si vous avez jamais goûté, c'est le raffinement à l'extrême. Bref, je me préfère souvent maquiller, c'est pas tous les jours le cas, mais ces derniers temps j'ai remarqué que je me préfère maquiller et quand je suis sur mon logiciel de montage à passer toutes ces heures en face de mon propre visage, je passe un meilleur moment quand je suis maquillée et ça j'ai pas envie moi de tomber là-dedans et après de m'aimer que si je suis maquillée, hors de question. Il y a des jours où j'ai aucun problème avec ma gueule, mais justement aujourd'hui j'ai un gros problème avec ma gueule et c'est pour ça que j'ai décidé et de pas me maquiller, genre vraiment volontairement. C'est un peu particulier, là je vous raconte un peu ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur avec moi-même, ça ne concerne personne d'autre que moi. Mais j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote, voilà, que à force de me maquiller trop régulièrement, je m'habitue à mon visage maquillé, je trouve ça sympa, et puis dès que j'ai plus de maquillage, je me dis ah t'es moche, et ça je veux pas ce genre de pensée. Je trouve ça toxique, je trouve ça néfaste, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous dites ça en vous regardant dans le miroir, mais moi je sais que ça me fait du mal de penser comme ça, donc j'essaye de faire autrement. Et cette gueule par ailleurs n'est pas ma gueule habituelle, c'est vraiment extrême parce que j'ai pas dormi de la nuit. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'insomnie. Ayant un bébé, je cours un peu partout, même si j'ai conscience que j'ai beaucoup de temps libre maintenant qu'il va à la crèche et que j'ai pas un emploi qui me prend beaucoup de temps non plus au quotidien. Même si on a quand même une maison aménagée, des travaux, j'ai l'impression d'avoir un travail, mais j'ai conscience que c'est pas le cas, j'ai pas d'horaire imposé et tout, j'ai une liberté incroyable. Et je trouvais le moyen d'être assez fatiguée tous ces derniers mois pour dormir profondément. Mon bébé il s'est couché tôt, il dort bien la nuit et tout. Et moi, mais je n'ai pas fermé l'œil, c'est horrible, ça faisait trop longtemps que ça m'était pas arrivé. Vers 11 h on s'est dit bonne nuit avec Hugo. On a éteint notre petite lumière qu'on met entre nous le soir, on a mis ça sur l'oreiller et on a une toute petite veilleuse entre nous et on discute de plein de trucs et on rigole. Et bon, quand il y en a un de nous deux qui en peut plus, on éteint puis on dort. Sauf que moi j'étais frustrée parce que j'étais ultra réveillée et Hugo il s'endormait total et il m'a dit bonne nuit ma chérie, machin, bisous, truc, il a éteint. Et moi j'étais là, dans mon lit et j'ai regardé les heures défiler, 23h30, minuit, minuit 30, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30. Après il y a eu un petit trou, je pense que j'ai un peu dormi à ce moment-là. J'ai réouvert les yeux à 5h30 et j'ai vu encore l'heure défiler, 6h, 6h30, à 7h j'ai dit bon vas-y, ça me saoule. Donc j'ai dormi, je sais pas, 1h30 cette nuit peut-être, 1h30, 2h, sachant que c'était pas un sommeil très profond, j'ai l'impression que j'ai un peu somnolé à un moment. Et c'est un enfer, là je me sens mais décalquée et ça se voit à ma gueule d'ailleurs que j'ai pas dormi. Mais en fait, le problème dans ces cas-là, attendez mais comment je suis cadrée? Ah au fait, je vous ai pas dit mais on est dans ma salle de bain. Oui c'est original comme décor pour un vlog, j'ai jamais filmé ici. En fait une fois dans un vlog je vous avais mis dans mon étagère, enfin dans mon armoire à pharmacie qui est au-dessus du lavabo pour faire mes soins avec vous. Et en fait c'est complètement à contre-jour, donc là je me suis mis face à la fenêtre, il n'y a aucune modification de lumière. Ça m'arrive des fois de mettre un peu plus de lumière, sauf qu'après c'est blanc, mais parce que quand j'en mets pas c'est très noir. Enfin je sais pas, mon appareil commence à être très fatigué et à choisir je préfère que ce soit trop blanc que trop noir parce que sinon vous voyez rien et c'est hyper triste. Et là j'ai pas touché du tout à la lumière, c'est en mode automatique et parce que la lumière est parfaite en fait, c'est pas trop foncé, pas trop clair, enfin en tout cas dans le retour écran c'est ce que je vois. Et donc j'ai envie de faire mes soins là ce matin et je me suis dit que j'allais faire ça avec vous tranquillement. En fait c'est ça que je voulais faire de base, je voulais parler en même temps que je fais mes soins. Ça a l'air mal barré déjà. Quand alors mes cheveux sont hyper propres, je les ai lavés avant-hier soir donc ça fait un peu plus de 24 heures quoi.
Et mes boucles sont bien dessinées et tout. Juste au dessus j'ai toujours cette espèce de frisottis dégueulasse. Et ça je sais pas trop comment l'enlever. J'évite de mettre de l'eau dans mes cheveux parce que les cheveux n'aiment pas l'eau. Les cheveux sont hydrophobes. J'ai ce petit produit de chez She Moisture. Je suis pas très fan mais c'est ce que j'utilise pour l'instant parce que je l'avais acheté dans la parapharmacie où je bossais en Australie. J'avais trop envie de tester. Cette marque j'ai été déçue surtout des odeurs. Quand tu vois hibiscus, coco, machin, enfin je sais plus c'est quoi les odeurs mais j'étais genre waouh. Et après tu sens c'est trop bizarre. J'avais un masque d'ailleurs pour les cheveux, j'ai fini par le donner parce que il était trop lourd et puis il sentait une odeur un peu rance. Enfin je sais pas, j'ai du mal avec les odeurs de cette marque. Là ça a la noix de coco et je suis pas super fan non plus. C'est comme un lait de coco en gros et je m'en sers juste sur le dessus comme ça pour discipliner un peu, pour aplatir mes frisottis et qui se refondent dans la masse parce que je pense que le frottement sur l'oreiller fait que les cheveux du dessus se décollent et après ça fait une espèce de paillasson là comme ça surélevé au-dessus de ma tête. C'est pas une vidéo routine hein, mais c'est juste qu'en fait j'ai envie de faire un vlog aujourd'hui tout simplement. J'aurais jamais cru qu'avec une journée comme ça, après une nuit comme ça, j'aurais envie de faire un vlog. Mais écoutez, moi vous savez sur YouTube je suis 100% mes envies, qu'elles aient du sens ou pas c'est pas grave, c'est pas mon problème. Je suis puis c'est tout. Aujourd'hui, donc j'ai pas dormi de la nuit. Je sais qu'à un moment je vais avoir un gros contre-coup dans l'après-midi. C'est pour ça que je veux profiter de la matinée pour faire maximum de trucs, même si c'est des petites choses. Je vous ai déjà fait mon Motivation Monday numéro 2 sur le sujet où je vous disais que même quand on n'a pas de motivation ou pas l'énergie, pas la forme physique pour faire ce qu'on avait prévu d'origine, pour faire des gros trucs, on peut toujours faire des petites choses qui font qu'à la fin de la journée, bah, on se sent content de notre journée et on n'a pas rien fait du tout, même si... Les journées comme ça, il n'y a pas de problème, mais nous on a fixé le mercredi pour ça, même si c'est rare qu'on fasse vraiment rien, mais c'est la journée où on peut le faire vraiment sans culpabiliser et ça marche très bien d'avoir fait ça pour nous en tout cas. Là on est vendredi et j'ai envie de faire un Motivation Friday parce que c'est un cas extrême où j'ai pas dormi, ce qui arrive jamais, et j'ai quand même envie de me pousser à faire plein de petites choses et notamment à cuisiner. Bon, je vais vous montrer, en fait je vais vous prendre avec moi aujourd'hui. J'aimerais en fait moi limite faire du daily vlog de 15 minutes, faire une vidéo par jour de 15 minutes. Je sais que j'en suis pas capable pour l'instant, puis tous les jours où je suis en famille avec mon fils, mon mari et tout, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à pas montrer, puis j'ai envie d'être dans le moment présent. Vlogger c'est mon petit truc à moi que je fais les journées comme ça où je suis un peu plus seule. Donc là j'ai mis juste de l'eau de coco, généralement je fais que ça. Mais si je sens que mes cheveux sont un petit peu secs, même si franchement mes cheveux sont tellement en meilleure santé qu'avant, je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué, mais mes cheveux, regardez ça, comme ils sont rebondis, ils sont brillants, mais ils ont tendance à sécher, il faudrait que je les réhydrate dans la semaine, sauf que tous les produits que j'ai pour réhydrater mes cheveux comme ça finissent par les alourdir, les coller entre eux, enfin ils deviennent poisseux quoi. Là j'ai une brume parfumée pour les cheveux. Au début je me suis dit mais un parfum pour les cheveux, mais où va-t-on? À quoi ça sert? Et en fait il se trouve que c'est huileux, c'est une espèce de petite huile sèche. Alors avant j'en mettais plein pensant que c'était du parfum et ça m'avait grassi les cheveux, mais en fait un petit spray comme ça dans ma main. Je perds un peu ma voix hein, je suis désolée. J'ai mes petits produits à côté, je frotte et je passe comme ça sur mes pointes. Et voilà, juste pour entretenir l'hydratation, enfin pas l'hydratation, c'est pas un bon terme pour les cheveux, ni la nutrition, parce que les cheveux c'est mort, donc ça mange pas, ça boit pas, mais pour conditionner mes cheveux en fait, pour les éviter qu'ils se dessèchent, éviter qu'ils prennent l'humidité dans l'air et qu'ils restent un peu plus formés en boucle. Voilà, et là c'est parfait pour moi. Alors sur le coup ça a l'air un petit peu plus gras que tout à l'heure, mais en fait ça va boire tranquillement tout au long de la matinée et puis ça sera parfait. Bon, faudrait que je vous passe des vidéos routines en fait, parce que vous savez quoi, en 6 ans sur YouTube j'ai jamais fait une vidéo routine. En fait je vous explique pourquoi, c'est que moi les filles que je suis spécialisées dans le soin du visage, genre Sonia Seller par exemple, très bon exemple, pour moi elle est tellement là-haut en termes de connaissances, elle a une peau incroyable, que je me dis mais moi c'est d'elle que j'ai envie de m'inspirer, pas de quelqu'un comme moi. Ma peau elle est pas incroyable, d'ailleurs j'ai un truc ici, c'est une espèce de plaque et il y a un bouton avec, enfin je sais pas ce que c'est. J'essaie d'éviter de toucher mais ça me fait mal en plus. Bref, c'était pas la question. C'est chiant, je me coupe moi-même la parole, j'ai fini aucune conversation. Les gars, je sais pas comment vous faites pour suivre mes vlogs. J'espère que vous faites vraiment des choses en même temps, parce que juste regarder ça, mais insupportable quoi. Et moi, c'est des gens comme ça à qui j'ai envie de ressembler en termes de soin de la peau, c'est l'exemple que j'ai envie de suivre. Moi, j'essaye tellement de trucs, je fais en fonction de ce que j'ai chez moi. Mes routines sont pas solides. Et pourtant, je pense que j'ai des bonnes routines, même si là, ça se voit pas parce que j'ai pas dormi la nuit, mais j'ai quand même une peau... j'ai une bonne peau, surtout pour quelqu'un qui vit en plein soleil comme je fais. Mais peut-être que je le ferai un jour, je sais pas si vous aimez les vidéos routines. Moi je trouve ça sympa, à condition qu'on discute. J'ai déjà vu des vidéos routines en musique, où juste tu vois les produits en gros plan, la fille qui met et tout. Mais moi je préfère vraiment discuter des textures, des odeurs, pourquoi je fais ci, comme ça. Voilà, ça pourrait être sympa de faire ça. Alors je prends une lingette propre. Je vais pas forcément décrire tout ce que je fais parce que justement aujourd'hui c'est pas une vidéo routine. Et ouais, j'avais jamais filmé dans ma salle de bain. C'est particulier.
J'écoute parce qu'il y a mon père qui doit venir aussi aujourd'hui. Et mon père il vient dans la salle de bain se laver les mains, forcément. Après être allé aux toilettes, donc il va falloir, je sais pas comment je vais faire. Pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, personne de ma famille sait que je fais des vidéos, à part mon mari bien sûr, et j'ai pas envie que ça se sache. Un peu compliqué. Je vais volontairement skipper l'étape de ça, de la bombe d'eau d'Aven, parce que flemme. Par contre je vais mettre mon petit spray antioxydant du matin, ça j'adore. C'est un genre d'essence, bon je vous en reparle en produit terminé de toute façon. Ça crépite en fait un peu à la surface de la peau et on a l'impression vraiment que ça purifie les pores, que ça dégage la peau de toutes les impuretés, tout, j'adore. J'étale un petit peu. Alors en sérum aujourd'hui, comme je vais pas me maquiller, donc je vais prendre le sérum Blessing de chez Antipode. C'est un sérum huileux en fait et c'est difficile de mettre des choses par dessus. Après la crème solaire se déplace, faut attendre qu'il pénètre et comme je dois pas sortir dehors au soleil maintenant, je peux me permettre de mettre ça et je mettrai de la crème solaire plus tard en fait. Et surtout je vais pas en mettre beaucoup, j'en mets quelques gouttes. À chaque fois je fais l'erreur d'en mettre trop alors que c'est une huile quand même. Une huile sèche mais quand même. Voilà, j'en mets quelques gouttes. Ouais vas-y. Ah c'est vrai que j'ai pas mis. Mais non je suis devant la fenêtre. Ah ouais tu crois que c'est... Bah je trouve qu'il fait personne là-dedans. Ah merde j'aurais peut-être dû monter la luminosité alors. Ah. C'est mieux? Non j'aime pas. Non je préfère la lumière du jour. Ah trop bien. Trop mignon. C'est qui t'a donné la directrice? Ah il va être trop content ce soir de lire ça. Oui je vous avais dit que notre fils avait gagné un concours de livres et qu'il allait recevoir un livre. Oh il y a son nom derrière. Mais oui il y a son étiquette avec son nom. Oh c'est trop mignon. Oh. Et voilà donc le premier livre est arrivé. C'est trop cool. Excusez-nous pour cette petite interruption, j'ai mis mon sérum, j'en ai mis vraiment en couche très légère, peut-être trop, ça fait que j'ai tiré ma peau pour l'étaler, bon c'est pas très grave. J'ai pas mis jusqu'à mon décolleté, tiens. Erreur que je fais parfois quand j'ai déjà un habit. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi je m'habille comme ça les gars, il fait si chaud, je vais me changer en fait. Je me change, 1, 2, 3, magie. J'adore. En fait tout à l'heure j'ai mis des trucs sur mes cheveux, l'intérêt c'était que je les attache après parce que faire tes soins avec tes cheveux qui rentrent dans le visage, en fait je fais un peu n'importe quoi. Pour ça peut-être que je fais pas de vidéo routine, je sais qu'à partir du moment où je me filme et je parle je vais faire n'importe quoi. Est-ce que plus moche ça aurait été possible? Non. Mon thé n'est pas assez chaud. Mais qu'est-ce qu'il est bon, punaise. Oh bah je suis bête, j'aurais dû le faire avant de mettre mon t-shirt. Oui j'ai un t-shirt 4 fois trop grand, de toute façon j'ai aucune allure vestimentaire, vous le savez. Je compte régler ça l'année prochaine, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour mettre en place des choses. De toute façon j'ai trop hâte de vous faire ma vidéo sur mes bonnes résolutions, ou j'aime pas trop ce terme mais sur mes projets de 2022. C'est souvent chez moi des petits trucs innocents, pas des grands trucs. Souvent c'est des petits changements au quotidien parce que pour moi c'est ça qui fait une plus grosse différence dans la vie. C'est des petits trucs que tu changes dans toutes tes journées plutôt qu'un gros événement forcément. Surtout les gros événements, enfin moi personnellement j'ai l'impression qu'on a moins de prise dessus, qu'on peut moins choisir dans quelle direction les choses vont. C'est pas parce que tu dis en 2022 je vais trouver un travail, ça veut pas dire que tu vas en trouver un. Tu vois, ça dépend pas que de toi, tu vois ce que je veux dire? Ou je vais déménager, ouais, enfin si tu trouves que des logements pourris, tu vas peut-être pas déménager quoi. Bref, là je vais mettre un sérum contour des yeux, mais je le prends pas comme un sérum, je le prends plus comme une crème. Parce que pour moi un sérum ça doit quand même pénétrer vraiment rapidement, facilement, ça doit être un peu aqueux. Là c'est comme une crème contour des yeux en fait, hein, on va pas tergiverser. Ah je m'étais lavé les mains en fait hein, avant. Bon, je viens de toucher le livre, c'est pas grave. Je fais plus attention quand c'est des produits où il faut mettre sa main dedans dans un pot quoi, et que du coup si tu mets des bactéries ça va rester je sais pas combien de temps. Là vraiment c'est un tube quoi, donc j'en ai rien à péter. C'est un truc à la vitamine C, donc dans l'idée ça devrait atténuer les cernes, mais bon tu me diras je suis au début du pot, pour l'instant je vois pas grand effet. J'espère que ça va pour vous. Je crois que j'ai commencé des phrases et des discussions dans cette vidéo là déjà et que j'ai toujours pas terminé. C'est déjà la durée d'un vlog complet. En fait je suis un peu partagée le matin parce que j'ai une crème hydratante que j'aime beaucoup en ce moment par ailleurs, c'est la Pierrico. Sauf qu'elle est assez épaisse, assez riche et que je peux pas mettre ça plus une crème solaire. Sachant que la crème solaire que j'utilise en ce moment, elle est un peu hydratante en fait. C'est une crème ouais un peu un peu nourrissante, un peu hydratante, donc elle se suffit elle-même, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dessous. Je pense que je vais mettre ça, mais je vais attendre que mon sérum... Oh quoique j'en ai pas mis beaucoup. Bon allez je vais le mettre maintenant. Non, mais heureusement que c'est pas une vidéo routine hein, les gars, ça n'a ni queue ni tête, j'avance pas du tout. Et je vous disais aussi que donc j'ai envie de profiter du matin pour faire des choses parce que je sais que je vais avoir un contre-coup de fatigue l'après-midi. Mais qu'en même temps je vais peut-être me retenir de faire la sieste, alors ça va être dur après une nuit de 1h30 de sommeil. Parce que quand je dors à la sieste, parfois j'ai plus de mal à m'endormir le soir et j'ai pas envie de tomber dans ce cercle dans lequel je suis tombée tellement de fois où je peux pas me retenir de faire la sieste.
Le soir ça fait que je m'endors à 1h, 2h du mat, après je me réveille tôt et j'ai pas encore assez dormi donc je refais une sieste et puis ça me saoule. Moi je préfère ne pas dormir à la sieste et faire des vraies bonnes nuits. On a un week-end assez chargé qui arrive. Mon fils il a besoin d'être tout le temps dehors. C'est sa passion quand il est enfermé dans la maison, qu'il entend qu'on ferme la porte de dehors, il pleure, il veut pas, il veut rester dehors. Hier on l'a laissé, il a joué tout l'après-midi dehors, il est revenu, c'était un sac de boue, il était trempé de boue parce qu'il a beaucoup plu hier, puis il y a plein de terre dans le jardin en ce moment vu qu'on fait des travaux, des trucs et tout. Et donc je sais qu'il va être trop content ce week-end parce que bon, il va être avec d'autres enfants, il va être tout le temps en extérieur, il va se baigner, il adore être dans l'eau, c'est génial. Donc on va bien profiter et je parle beaucoup trop et je voulais pas raconter autant de détails. Moi j'ai toujours ce recul quand même quand je vlog de me dire j'ai pas envie de trop raconter dans l'intime, mais j'ai aussi pas envie de trop raconter dans le chiant. Bah écoutez, j'ai ma crème solaire, j'en ai pas mis beaucoup. Ça m'arrive de refaire des couches parce que là, comme je vous dis, j'ai aucune envie de me maquiller aujourd'hui. Vous allez voir cette tête, j'en suis désolée, je sais que c'est moins joyeux, attrayant et attractif que quand je suis un peu plus apprêtée. Je pourrais au moins mettre de l'anti-cerne, mais non, j'ai vraiment pas envie. C'est ma gueule de fatiguée et je l'assume, voilà. J'ai mis du déodorant, il faut que je vous en parle en vidéo. Mais ouais, c'est ça que je veux tourner aussi comme vidéo. Faut vraiment que je retrouve mes carnets YouTube pour refaire les listes des vidéos que je veux faire. J'ai tellement de vidéos à vous faire les gars, je sais pas par où commencer. J'ai l'impression que je m'en sors pas en fait avec YouTube alors que j'ai du temps, mais je m'en sors pas non plus dans la vie à côté. Mais je me dis mais comment je ferais si je bossais en fait en plus. Et pourtant j'ai quand même envie de le faire l'année prochaine, peut-être pas à plein temps, mais bon bref, on en reparlera ça aussi parce que je sais qu'en FAQ, je dois vous tourner une FAQ, vous m'avez posé beaucoup de questions. Là à l'heure actuelle j'ai pas encore tourné ma FAQ et je sais que c'était dans les questions donc... je vous raconterai un peu mes envies à ce niveau là. Ce déodorant, ouais je vais vous en reparler mais vraiment les déodorants qui se mettent en morceaux comme ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Du coup tu l'attrapes, c'est crémeux, il y en a plein sous tes ongles. Ah d'ailleurs, tiens je vais me couper les ongles des pouces parce que je sais pas pourquoi, ils sont beaucoup plus longs que les autres et ils coupent, ils sont tellement durs. Ça c'est la spiruline les gars, c'est magique. Avant je limais mes ongles à la place de les couper. Maintenant je vous dis je me fais pas du tout autant chien, je coupe au coupe-ongle. Puis je sais pas, on dit que le coupe-ongle ça abîme les ongles, que ça les dédouble. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce genre de truc que tout le monde répète sans s'être vraiment renseigné, est-ce qu'il y a des études scientifiques là-dessus, et j'ai l'impression que c'est un mythe en fait. Ah mais il est sale ce t-shirt. La purée de mon fils là. Non, il sent bon. Oui moi je mes habits pour savoir si je peux les remettre ou pas, faut juste que ça sente bon. Hein. Si ça pue c'est pas la peine, même si je l'ai mis que 2 heures. Mais si ça sent bon au bout de 3 jours, je le remets. Et là j'ai pas envie d'un parfum, mais j'ai envie d'une petite brume. J'utilise celle-ci en ce moment, de chez Yves Rocher. Celle à l'amande et à la fleur d'oranger, qui ne sent, je trouve, ni l'amande ni la fleur d'oranger. Il y a peut-être un petit fond de fleur d'oranger, mais c'est vraiment très léger. Je trouve surtout que ça sent très frais. Ça me fait plus penser à de la bergamote en fait, bizarrement. Bref. Voilà pour cette mini routine très express. Ça c'est vraiment ce que je fais les jours où je fais le minimum, c'est-à-dire que je nettoie mon visage. J'ai pris une petite lingette, un bibet d'eau classique du robinet, voilà, je nettoie vite fait, je mets une essence, je mets au moins un sérum, parfois 2, parfois 3, plutôt 2 en général. Là j'en ai mis qu'un parce que j'ai envie d'aller vite et que j'ai rien de spécial de prévu, puis ma peau a pas plus de besoin que ça à part cette espèce de gros machin que j'ai ici. Un contour des yeux, une crème solaire. Terminé. Une crème solaire qui hydrate. Si c'était une crème solaire qui accroche à la peau, qui est hyper mate, qui est asséchante, j'aurais mis bien sûr une crème hydratante entre les deux. Là c'est pas nécessaire, cette crème elle est, elle est nourrissante, donc ça va très bien comme ça. J'ai plein d'échantillons comme ça, je suis en train de les utiliser parce qu'ils périment quand ? En septembre 2022, non j'ai le temps en fait, j'ai 1 an, mais j'essaie d'utiliser les produits beaucoup plus tôt maintenant et comme j'ai pas trop d'avance en crème solaire, bah c'est parfait. Et c'est de la marque Priceline, c'était la chaîne de parapharmacie où je travaillais et ils avaient leur propre gamme de produits, ça en fait partie et franchement c'est excellent. Et maintenant, alors qu'est-ce que je vais faire? Bah je vous emmène avec moi sur les petites choses que j'ai à faire, même si j'ai qu'une envie là, c'est de m'allonger dans le canapé et de regarder... une série et des vidéos, sauf que je sais que je peux pas faire des journées comme ça, après je me sens pas bien. Même si j'ai pas dormi de la nuit, je vais m'accrocher et on va faire des trucs. C'est parti! Toujours se brosser les dents après avoir bu du thé les amis, hyper important parce que ça fait des dents jaunes, ça tache les dents. D'ailleurs je commence à avoir un petit complexe en ce moment, j'aime bien avoir les dents bien blanches et sous certaines lumières et tout ça peut passer, mais en vrai elles sont beaucoup moins blanches qu'avant et je vais peut-être y faire quelque chose bientôt. Bref, il y a quelques temps je suis allée à une brocante un peu particulière avec ma mère et ma soeur. J'ai enfin trouvé où étaient les vêtements pour enfants les moins chers de toute la Réunion. C'est particulier comme endroit, si vous aimez les petits magasins un peu chic avec un bon conseil, des trucs nickel, faut pas aller là-bas évidemment puisque c'est une vente en vrac ou en vrac, je sais pas si c'est ça le terme, mais en gros tu payes au kilo ce que tu as acheté. Pour les réunionnaises ça se situe
À Cambé, t'as un temps limité, tu rentres là-dedans, t'as une demi-heure et ensuite tu dois ressortir et tu payes au poids. Ça me choque les prix. Alors il y a des trucs plus ou moins en bon état, plus ou moins jolis. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver parce qu'au bout d'une demi-heure on m'a dit bah il faut aller à la caisse et tout. J'étais la première vite à aller à la caisse en plus parce qu'après il y avait une queue. En fait il y a une queue pour rentrer, après une queue pour payer et pour ensuite sortir. Enfin c'est un peu un enfer, en plus il fait chaud là-bas. Enfin c'était quand même une grosse expédition, sachant que c'est assez loin de chez moi. Ça m'a pris... Je suis partie tôt le matin, je suis revenue en début d'après-midi vers 13h, 13h30. Tout ça pour une demi-heure de shopping parce que ouais, on a dû attendre je sais pas combien de temps devant. C'était particulier. Et aussi dans ce genre d'endroit, en fait c'est hyper intéressant financièrement parlant, mais comme tous les trucs comme ça, il y a toujours des gens pour en profiter. Et là il y a des femmes, elles viennent avec des énormes sacs. Elles remplissent, elles regardent même pas ce qu'elles prennent. Et ensuite, c'est les mêmes femmes que tu retrouves en brocante qui revendent les trucs un par un, beaucoup plus cher que ce qu'elles ont acheté. C'est pas une critique parce que c'est peut-être des femmes qui n'ont pas d'autres moyens de gagner de l'argent. C'est peut-être le seul moyen qu'elles ont trouvé pour s'en sortir et que ça. Donc aucun jugement bien sûr de ma part. Mais en tant que personne qui ne fait pas ça, ben forcément ça me frustre un petit peu de me dire que dès qu'un truc est chouette, il y a toujours des gens pour en profiter, pour en tirer profit. Et ça pénalise tout le monde parce que là par exemple moi quand j'étais il y avait des femmes, ce genre de femmes qui remplissent des gros sacs et tout et il n'y avait plus rien dans certains bacs et j'ai demandé aux organisateurs est-ce que vous allez re-remplir parce que des bacs qui étaient à moitié vides et ils ont dit non parce que sinon c'est ces femmes là qui vont tout prendre donc on va attendre qu'elles soient parties pour remettre, sauf que moi j'avais le droit qu'à une demi-heure donc si tu tombes au mauvais créneau, enfin bon c'est un peu compliqué. En tout cas, j'ai trouvé ça quand même très intéressant et j'avais envie de vous en parler. Si vous êtes réunionnaise, que vous avez envie de consommer mieux, plus écologique, seconde main, pas cher. Moi pour les enfants, je vois pas l'intérêt de dépenser beaucoup, sachant que mon fils a toujours une ou deux, trois, quatre belles pièces parce qu'on lui en offre aussi, donc il a des beaux vêtements. Mais personnellement, nous c'est pas du tout un critère, même pour nous c'est pas le cas, on s'en fiche. Et d'ailleurs j'étais frustrée, j'aurais bien regardé pour moi, ma mère et moi on avait envie de regarder les robes et tout et on n'a pas pu parce qu'on s'est concentré sur les enfants et après fallait partir. Mais j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'avais trouvé. Non, je vais pas vous montrer ce que j'ai trouvé d'ailleurs. Je vais vous montrer que 3 choses. Vous savez que nous on a envie de faire au maximum, du coup on pense qu'on n'y arrivera pas parce qu'il y a trop de choses inconscientes qui se passent, mais on a envie de tendre vers une éducation non genrée pour notre fils. On n'a pas envie de lui mettre que des trucs... D'ailleurs c'est horrible hein. Les vêtements pour petits garçons c'était que des trucs sport, dinosaures, moto. Les gars faut arrêter avec ça vraiment. Ça faisait de la peine presque. Pour les garçons c'est simple et d'ailleurs c'est assez représentatif là. Il n'y a que du rouge, du gris, du noir, du bleu, du vert. C'est tout. Il n'y a rien d'autre comme couleur. Donc j'ai pris dans le rayon des filles, mon fils, je lui ai pris ça comme t-shirt à manches longues parce que c'est ce dont j'avais le plus besoin. Et ça, c'est beaucoup trop grand pour lui, j'ai fait exprès de prendre parce que j'ai besoin pour l'hiver prochain. Il aura 2 ans au cours de l'hiver prochain on va dire. Et je lui mets des t-shirts à manches longues tous les jours et j'ai pris ça. Donc plein de gens diraient ah mais tu vas pas mettre ça à ton garçon, j'en connais. Hein. J'en connais personnellement, c'est pour ça que je me permets de le dire. Il y a des gens pour eux mettre ça à un garçon c'est une hérésie. Moi je vois pas où est le problème, c'est mignon, moi je mets des trucs bleus et pourtant je suis une fille, ouh voilà, autant dans les jeux, dans tout, on n'a pas du tout envie de l'orienter. D'ailleurs on a un copain avec ma soeur, il a 3 fils et celui du milieu il veut s'habiller que en fille, qu'avec des robes, des trucs et ses parents le laissent 100% et je trouve ça beau de cette acceptation. On peut pas espérer en fait faire de notre enfant un adulte libre et épanoui si déjà dès tout petit on l'empêche d'être qui il est au fond de lui, qui il a envie d'être, qu'est-ce qu'il a envie de tester, d'appréhender. Donc pour moi il est hors de question de forcer mon fils à faire ci ou ça. Bien sûr que je ne laisserai pas faire quelque chose de dangereux pour lui, pour les autres ou qui fait du mal à qui que ce soit. C'est pas ça s'appelle du lâcher prise et de la démission et c'est pas ça le but de l'éducation bienveillante, mais vraiment juste de lui montrer qu'on l'aime quels que soient ses choix, surtout des choix. Les vêtements c'est tellement pas important. Bref, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de me focaliser. Et puis j'aime bien le rose et ça lui va très très bien le rose. Et depuis tout petit on lui met du rose et il est trop mignon. Et je voulais vous montrer le genre d'article que j'ai trouvé et que je trouve assez fou. J'ai trouvé une chemise Ralph Lauren, polo Ralph Lauren. Elle est en super état, genre trop mignon. Si je l'avais trouvé en taille Hugo je l'aurais pris, sauf que j'ai pas regardé au rayon des hommes. Alors là la luminosité est blanche mais en réalité c'est beaucoup plus foncé, c'est pastel vert d'eau, c'est magnifique. Et après je voulais juste vous montrer la quantité que j'ai trouvé, donc tout ça, donc avec les 2 trucs là, tout ça, je sais pas, je dois avoir une trentaine de pièces, j'en ai eu pour 10,80€, genre le prix imbattable. J'avais 2,1 kg, un truc comme ça, un peu plus de 2 kg de vêtements. Quand je suis partie à cette brocante, Hugo m'a filé 60€ en liquide parce que je me suis dit je suis sûre qu'ils vont pas accepter la carte. Et quand il m'a dit mais 10,80€, j'ai eu un blanc. J'étais
10,80 €, mais c'est rien pour tout ça, sachant que j'ai pris que des trucs quand même en bon état. J'aurais pu en prendre beaucoup plus. Genre ce genre de petite combinaison, pareil, elle est parfaite, elle est pas du tout abîmée. Petite combinaison d'été là, ça c'est pour mettre maintenant, qui se détache en bas pour changer la couche, manches courtes et tout, trop mignon. Enfin j'ai que des trucs comme ça. Après j'ai plein de petits t-shirts manches longues, une espèce de petite polaire, ça c'est H&M pour l'hiver prochain. Elle est en parfait état, donc là j'ai tout passé à la machine bien sûr. Et mon but de ce matin, ça va être de coller les petites étiquettes avec ces noms, puisque j'ai commandé et je vous recommande vraiment ce site. Il livre à La Réunion gratuitement, donc encore une fois je m'adresse aux Réunionnaises, mais les Françaises peut-être que vous connaissez aussi ce site. C'est Aki S, c'est fabriqué en France, c'est trop mignon, il y a une traçabilité sur l'enveloppe, ils montrent d'où viennent leurs produits, comment c'est fabriqué, tout trop chou. Et tu peux choisir, il y a plusieurs modèles, tu peux choisir l'animal que tu veux qui apparaisse sur l'étiquette, la couleur, la police d'écriture. Et ce qu'on a choisi c'est tellement mignon, mais je peux pas vous montrer puisqu'il y a son nom partout. Alors il y avait des étiquettes qui se cousent, moi je sais pas coudre, des étiquettes qui se collent avec un fer à repasser, et des étiquettes juste qui se collent et qui tiennent à la machine. Alors on verra si ça marche. J'en ai déjà collé 2-3 dans ces vêtements et j'ai pas vérifié que ça y était toujours. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais étiqueter tous ces vêtements et ensuite je vais ranger et je vais virer de son armoire ce qui est trop petit. J'ai commencé une caisse sur laquelle je suis. Ça c'est que des vêtements trop petits. Dedans il y en a que je veux vendre et il y en a que je veux garder juste parce que c'est trop de souvenirs et je serais incapable de m'en débarrasser. Donc je vais faire aussi un trait, ça ce sera un autre jour, mais aujourd'hui déjà je voudrais virer de son armoire tout ce qui lui va plus parce que là en ce moment c'est ridicule. On fait ça que quand il est à la maison, mais des fois on n'a plus de t-shirt, on lui en met un, ça lui arrive, c'est un crop top quoi. On voit son nombril, ses bras se retroussent, on dirait qu'il a un Marcel, enfin laisse tomber le pauvre. Donc voilà, j'entame ça tout de suite et puis je vous retrouve après. Je voulais vous montrer juste 2-3 petites choses. Encore dans le thème non genré, j'ai trouvé un petit leggings mini. Genre il est mini, il y a un petit cœur. Derrière il y a des petits nœuds aux pieds comme ça. Je trouve ça tellement mignon. Alors ça fait très fifi mais on s'en fiche. Un autre truc qui m'a fait trop rire. Moi je déteste les habits à message. J'ai écrit des trucs genre le petit cœur de maman, je suis drôle comme papa. Des claques. Je déteste ça. Il en a un ou deux comme ça, mais parce qu'on nous l'a donné et qu'il avait que ça à mettre là à sa taille, donc c'était très pratique. Et là j'ai craqué, j'ai quand même acheté un truc à message juste parce que j'aimais trop la couleur et j'aimais beaucoup la matière et le vêtement. J'ai trouvé ce pull, il y a écrit voyou. Alors c'est le mot qui correspond le moins à mon fils, qui est la chose la plus mignonne qui existe sur cette planète. Mais ça me fait trop rire. Et c'est un pull tout fin en fait, mais trop sympa et la couleur est magnifique. C'est un joli vert avec des petits boutons sur le côté pour agrandir le col, enfin trop bien. C'est un Kiabi en 24 mois, donc il est beaucoup trop petit pour mettre ça, mais je préfère qu'il ait des choses trop grandes que trop justes. Aussi un autre truc que j'ai trouvé, j'ai craqué. Les gars, j'ai trouvé un short de Père Noël, s'il vous plaît. Il est élastique, il est trop doux, je pense qu'il va être un peu trop grand, mais avec la couche ça remplit un peu, puis d'ici qu'il ait plus de couche ça lui re-ira. Vous voyez ce que je veux dire? Ça avec un petit débardeur blanc, mais ça va pas être genre le truc le plus mignon de la terre. Franchement, je vais le déguiser à Noël, ça va être trop drôle. Et voilà. Ah, j'essaie de vous montrer la couleur et tout, c'est ça qu'on a choisi, un petit hérisson, parce que vous savez, je vous ai toujours dit, mais Hugo pour moi c'est un petit hérisson. Lui en grandissant il va aussi ressembler à un petit hérisson, d'ailleurs on l'appelle le choupisson, qui est le petit bébé du hérisson. Mon fils, même ma mère, elle dit toujours le petit choupisson, comment va mon petit choupisson. Donc voilà, on a mis un petit choupisson et cette couleur un peu mentalo, trop jolie. Dites au revoir à cette barbiche. Hugo n'a toujours pas retrouvé son chargeur de, comment ça s'appelle? De rasoir. De rasoir électrique, donc il va chez le barbier, monsieur, dans la petite ville à côté. Je sais pas où je l'ai mis le rasoir. Je pense que je l'ai oublié dans l'appartement. Mais en fait, ça coûte 20 € de s'acheter un rasoir électrique, et là il va se faire tailler pour 5 € en fait c'est vite remboursé quoi si tu t'en rachètes un. Par mois, mais là ça commence à me gêner. Moi j'aime bien, moi je t'aime autant avec barbe que sans barbe, sachant que je t'ai jamais vu doux, parce qu'en fait tu laisses toujours assez. Oui, je coupe à la tondeuse, ouais. Et pas au rasoir. Hugo il a une théorie, il dit que si on rase à blanc là avec un rasoir, à force les poils ils repoussent de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Donc c'est pour ça qu'il faut pas raser pour lui avec une lame de rasoir à blanc quoi. Il y en a ils se rasent jusque sur les pommettes là.
Ouais, mais ça se trouve, ils ont toujours été comme ça, tu sais pas. Peut-être, j'en sais rien. T'avais dû voir ça quelque part. En tout cas, t'as été genre. J'aime bien, je préfère. Et t'as des poils blancs dans ta barbe. Ouais. Le mec se prend pour George Clooney. Ta barbe, elle s'est pris pour la barbe de George Clooney. Bon, bah, à toutes. C'est quoi ça? Une pub pour Nescafé? Oui. On a mangé et là je m'apprête à cuisiner pour mon fils pour ses 3 prochains repas. Donc une purée ce soir, une DME demain midi et une purée demain soir. Donc voilà à peu près ce que je vais faire. Le céleri rave je vais le couper en 2. La courgette elle est énorme, je vais peut-être couper un morceau aussi. Et le reste je vais cuire tout ça. Il mange beaucoup, c'est normal. Et en plus avec tout ça je rajouterai sûrement, je sais pas, peut-être du riz, du poisson, je sais pas encore. Mais en tout cas voilà ce que je fais pour lui. Bon les amis, on est mal. Je suis venue dans mon lit parce qu'il fait froid là, il fait super froid. Je suis venue dans mon lit pour faire du montage et j'ai un coup de barre mais méga violent. J'ai lancé les légumes à cuire de petit monsieur, j'ai lancé un lave-vaisselle, une machine à laver. J'ai fait plein de trucs, je suis contente quand même de ma matinée. Mais là je n'en peux plus. Donc je crois que je vais plutôt regarder une vidéo ou une série. En ce moment je suis plus série que vidéo YouTube. D'ailleurs j'ai beaucoup de retard aussi à ce niveau là. Et me laisser sombrer. J'ai prévenu Hugo que je risquais de m'endormir et qu'il surveille les légumes quoi, parce que j'ai pas envie que ça crame. C'est que des légumes bio en plus, donc ça me foutrait les boules. Je vais me reposer et il fait gris par la fenêtre, c'est encore plus appréciable d'être ici. Et dites moi si vous faites partie de la team sieste ou justement est-ce que vous détestez la sieste, parce que moi au final je sais qu'après je vais avoir l'impression d'avoir perdu du temps et tout. Je sais que la sieste ça me met pas forcément dans un bon mood. Si j'arrive à dormir que 30 minutes et que je me réveille en pleine forme, je dis ah ça valait le coup, ça faisait du bien. Mais quand je dors trop longtemps, que je me réveille dans le pâté, ce que j'ai peur qui arrive là parce que je suis tellement fatiguée, j'ai dormi 2 heures cette nuit, même pas. J'en ai parlé un peu avec mon père et tout, qui est là aujourd'hui aussi. Il a mangé avec nous et en fait je pense que c'est qu'hier il y a eu du sucre, de la théine en fin de journée, j'ai mal mangé donc j'avais le cœur qui était accéléré, il y a eu même un peu de caféine dans un gâteau, donc je pense que c'est ça qui a merdé en fait. Très important ce qu'on mange pour le sommeil, très important. Et moi dès que je fais un peu trop d'écart ou que je mange pas très sain, bah je le sens tout de suite dans mon sommeil. Oh, voilà, dites-moi si vous aimez faire la sieste et comment vous vous y prenez. Moi là je pourrais mettre un réveil hein, mais j'ai même pas envie, je suis trop fatiguée. Je vous dirai si j'ai réussi à résister, parce que je vais quand même essayer de résister, regarder une vidéo, puis si je me sens après de me redresser, de m'asseoir dans le lit, faire du montage. Mais là j'ai juste envie de m'enfoncer de plus en plus profondément dans les draps et me laisser aller quoi. Les gars, une aventure surprise inopinée vient de s'offrir à moi, si je vois pas ça comme un cadeau. Panne d'électricité, il n'y a plus de courant, je suis toute seule avec mon bébé ce soir. Là je vais partir le chercher à la crèche, je compte aller le chercher plus tôt, mais là d'autant plus. Je vais aller le chercher plus tôt tant qu'il y a encore un petit rayon. Alors je peux pas dire qu'il y a du soleil, mais il fait pas encore nuit totale, même si c'est en train d'arriver. Parce que je me vois pas tout faire dans le noir. Déjà je sais que là il va arriver, il va manger. Il mange en premier quand il rentre de la crèche. J'ai trouvé seulement cette petite lampe torche, elle marche pas. Je prie pour que ce soit juste une histoire de piles. Je viens de retrouver des piles en fait. Là ça fait 30 minutes que je cours de long en large dans la maison, que j'ouvre les cartons qu'on n'avait pas encore déballé et tout pour voir si je retrouve des lampes et tout. Alors là ça fait illusion, il y a encore la lumière mais en fait la nuit est en train de tomber totalement et j'ai plus de batterie dans mon appareil. Putain mais où va aller cette histoire, je sais pas. Ça c'est une petite veilleuse mais ça éclaire presque rien. Il y a ça parce qu'on va aller prendre notre bar, genre je vais essayer de on va prendre un bar à la bougie. Enfin je sais pas à quoi va ressembler cette soirée, comme vous pouvez l'entendre je suis un peu en panique. J'ai jamais été seule avec mon fils dans une panne de courant, on n'a jamais eu de panne de courant le soir ici. Outre le frigo et tous les trucs qui peuvent périmer, le congèle et tout, c'est surtout de s'occuper d'un enfant dans le noir. Changer un caca dans le noir. Je viens de penser à ça là d'un coup. Je sais que vous êtes sûrement en train de rire derrière votre écran. Moi là tout de suite je rigole pas. Peut-être dans quelques jours, peut-être que l'électricité va revenir. Et en plus j'ai même pas le temps d'aller voir si chez les voisins c'est la même chose ou si c'est que nous. J'ai regardé sur notre compteur, il n'y a rien qui a sauté et tout. Je suis un peu paniquée, je vais me mettre du déodorant parce que j'ai eu un bon coup de chaud et je vais aller chercher mon fils plus tôt, beaucoup plus tôt à la crèche. De toute façon je compte aller chercher plus tôt, là il me manque trop. Et son repas est prêt, heureusement tout est prêt. Mais en plus j'ai mixé sa purée il y a vraiment pas longtemps quoi. Bon au pire il aura mangé des morceaux, c'est pas très grave. Mais ah là là, bon les gars, suspense, je vais voir si ça marche. Et là vous allez bientôt couper, je vous reprends peut-être en fin de soirée quand je serai toute seule, quand il sera couché. Je vous raconterai cette péripétie, si le courant est pas revenu d'ici là. Souhaitez-moi bonne chance. Regardez les lumières de la ville plus bas comme c'est beau. Un jour je vous le montrerai depuis là-haut, depuis l'étage. Et il y a encore une bande de rouge dans le ciel. Un reste de coucher de soleil en somme. J'adore cette heure de la journée. On voit la route, elle est hyper au bout de mon doigt là. Il y a une route, on voit qu'il y a plein de petites voitures. Les gens sont en train de rentrer chez eux.
Je pense que dans toutes les chaumières, le dîner commence à chauffer sur la marmite. Je sais pas, je m'imagine un peu. Cette heure de la journée, c'est l'heure où on se rassemble en famille, où chacun se raconte sa journée, où le travail est terminé. J'adore ce moment. Bon, sinon, on dirait pas comme ça, mais la lumière est revenue. Là, il n'y a que des toutes petites lumières dans la maison, puisque c'était le temps calme avant d'aller se coucher. Il est 19 h, mon bébé est couché, il s'est couché vraiment très tôt. Il était fatigué de la crèche. J'étais tellement contente quand la lumière est revenue, les gars, mais c'était un bonheur. Je suis allée le chercher beaucoup plus tôt à la crèche parce que je m'imaginais devoir tout faire dans le noir ou à la lumière de la bougie. Ça aurait été galère. Et tout est bien tombé, en fait, on est revenu. Il n'y avait pas encore de courant. Tout va bien maintenant. J'ai pu prendre ma douche pendant que mon fils jouait dans tous les gels douche. Non mais lui, c'est vraiment pas mon fils pour rien. Il a adoré la purée que j'ai fait là au céleri, courgettes, citrouille, carottes, patates. Pâte douce, j'ai gardé pour demain. Il a adoré. J'avoue que j'avais fait cuire à feu hyper doux, vapeur en fait, mais tellement doux que c'était encore chaud. Enfin, on a fait cuire ça dans l'après-midi et là, au moment où j'ai dû aller le chercher, c'était encore chaud. J'avais mixé juste avant de vous reprendre, juste avant la coupure d'électricité. C'était tout chaud, mais ça venait d'être cuit à cuisson très très basse et tout. Et c'était que des trucs bio. Il a vu la purée déjà, il m'a regardé avec un grand sourire. Après, il a goûté et c'est trop drôle, c'est nouveau maintenant. Mon fils, quand il aime un truc, il fait des cris de joie, il rit. Des fois, il voit son repas qui arrive vers lui, il rit de bonheur de voir de la bouffe arriver et de savoir qu'il va manger. Mais franchement, celui-là, même si je voulais le renier, je crois que je pourrais pas, quoi. C'est vraiment le mien. C'est hyper drôle. Il s'est régalé, il a adoré, j'étais trop contente, même si c'est jamais arrivé. Je crois que c'est arrivé une fois qu'il aime pas un truc. Et j'ai pu prendre ma douche pendant qu'il jouait avec tous les gels douche dans la salle de bain. Ensuite, lui, il a pris son bain. On a joué, on a lu des livres, trop cool. Et là, ça y est, je l'ai couché. Donc j'ai une longue soirée devant moi. J'ai pas très faim. J'ai du rangement à faire dans la cuisine. J'ai du linge à plier, à ranger. J'ai pas envie. Mais je vais voir ce que je fais. Je vais déjà manger, même si j'ai pas vraiment faim, mais je sais que je dormirai mieux là cette nuit. Il faut absolument que je dorme. Je peux pas me retaper la même nuit que j'ai fait hier. Donc je vais me forcer à manger un truc, mais léger. Et en même temps, je vais regarder des petites vidéos, une série, un truc. Et puis après, si j'ai la motivation, je ferai du rangement, je plierai du linge, je rangerai la cuisine. Et dès que je sens mon train de fatigue venir, je fais pas la même erreur qu'hier où j'ai voulu... Parce que hier, avec Hugo, on a passé... une soirée ensemble, alors que normalement c'est que le mercredi soir, et là on a eu 2 soirées ensemble. C'est ça qui est bien quand t'es chef d'entreprise, c'est que tu peux choisir quand tu ouvres, quand tu fermes. Mais nous on est assez sérieux dans notre travail et c'est la première fois qu'on faisait ça, un week-end de 2 jours. Et hier soir j'avais hyper envie de dormir au moment de manger, mais Hugo m'a dit non, c'est notre soirée tous les deux, c'est rare, et il a raison. Donc on s'est fait un bon petit repas, on a regardé une série, et en fait après, vous connaissez la suite de l'histoire, je n'ai pas dormi de la nuit, alors qu'il y a un moment où j'avais hyper envie et j'ai lutté. Donc ce soir je fais pas la même erreur. Si je sens le train du sommeil rentrer en gare, je le prends. C'était bizarre comme image. Là je saute direct, j'ai prévenu Hugo, normalement je l'attends avant de me coucher. Là je lui dis peut-être que je t'attendrai pas. Donc voilà les amis, je sais pas ce que ça a donné ce vlog. C'était juste une petite journée à la maison et qu'est-ce que je fais quand je suis vraiment au bout du rouleau. En fait j'ai pas pu tout vous vloguer parce que ça serait très chiant et déjà j'ai très peur, honnêtement, entre nous, entre vous et moi, j'ai très peur que ce vlog soit d'un ennui à mourir. Mais je sais que moi je regarde des vlogs qui pourraient paraître ennuyeux aux yeux de certaines personnes, mais moi j'aime ce côté confortable où je sais qu'il va rien se passer de très fou et où je peux faire des choses en même temps que je regarde une vidéo. C'est pour ça que je le fais sur ma chaîne, c'est que c'est quelque chose que j'apprécie ailleurs mais sans pouvoir m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça me plaît, à part ouais, c'est ce côté un peu réconfortant, confortable. Je sais pas trop. C'est peut-être la même chose que quand on regarde un film qu'on connaît déjà par cœur. On sait ce qui va se passer. Je sais que les enfants sont comme ça, mais moi j'ai gardé cet aspect-là. J'adore re-regarder des trucs que je connais déjà. Et je me dis que quand on regarde des vlogs d'une personne où on sait que de quoi est fait sa vie en gros, on sait qu'il n'y aura pas de gros trucs hyper explosifs et tout, bah, je sais pas, ça a ce même côté un peu cocon. Bref, je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, bah donc du coup ce vlog aura peut-être pas été ouf, mais peut-être que ça aura plu ou ça aura réconforté quelques personnes. Et rien que pour ça, ça valait le coup de le poster. Et je vous disais aussi que j'ai pas tout vlogué, j'ai fait plus de choses que ce que vous avez vu, parce que j'ai aussi fait le repas pour nous, j'ai cuisiné toute la matinée pour nous, des légumes principalement, j'essaie de me remettre un peu plus cuisiner sain, mais ça me dégoûte.
Tu passes 3 heures à cuisiner des trucs. Quand je dis cuisiner, c'est qu'il faut rester devant, surveiller, tu peux pas te barrer, faire ta vie quoi. Tu passes 3 heures à cuisiner quelque chose où il faut remuer toutes les 3 minutes. Et après c'est englouti en 20 minutes, mais ça me fout les boules. Bref, donc j'ai fait ça aussi ce matin. Et j'ai aussi pas mal trié les vêtements de mon fils. Et mon objectif de la semaine prochaine, ça sera de mettre des trucs en vente sur Marketplace, des trucs de bébé, des trucs à moi, des trucs voilà, que j'ai déjà commencé à trier. Je dois vous faire une vidéo normalement sur les choses que j'enlève de ma maison. J'ai envie de vous faire des vidéos avant de me débarrasser des trucs, sauf que là c'est des choses qu'on s'en fout. Les vêtements de bébé, je comptais pas spécialement mettre ça dans les vidéos 50 objets en moins chez moi, je comptais plutôt axer ces vidéos sur les affaires d'adultes ou les choses, bon je sais pas. On en reparlera les gars, de toute façon moi j'ai toujours 1000 idées à la minute, et puis la minute d'après elles ont toutes changé. Pas pratique à suivre. Je vous fais des énormes bisous et puis on se retrouve très bientôt avec une meilleure luminosité, peut-être un petit peu moins de cernes. Là j'ai fait tous mes soins aussi, c'est pour ça que je brille. Et quand je brille, ça fait ressortir mon dessous d'œil hyper... Bon aujourd'hui vous m'avez vu vraiment, mais genre sans filtre, sans luminosité qui améliore un peu parfois l'aspect de la peau. Genre quand je suis dehors des fois, ma peau elle a l'air toute lumineuse, toute lisse. Là vous voyez un peu plus la réalité, j'ai des taches un peu rouge, j'ai pas trop de boutons, mais j'ai surtout moi des défauts de coloration de la peau. Je sais qu'il faudrait que je fasse des lumières LED et tout, mais je me suis pas encore vraiment plongée là-dedans et j'ai pas encore le budget surtout. Je m'égare encore, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.